Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot et tennis. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres qui prouve ses bénéfices. Les amis, eh bien, ça y est, on va débuter avec ce fameux tournoi du Grand Chelem, le Roland Garros. Et oui, vous êtes nombreux à m'avoir demandé et à m'avoir même confirmé sur mon petit sondage, eh bien, que c'est vraiment, voilà, intéressant, même plus qu'intéressant. Je pense que pour certains, c'est des grands parieurs de tennis. Je ne suis pas un spécialiste de tennis. Les résultats ne seront pas aussi bons qu'au football, notamment en Liga, puisqu'il y a quand même aussi des fois où on peut aussi être mauvais dans ces disciplines qu'on préfère, hein, tout simplement. Mais voilà, je vais quand même essayer bien, de vous donner certains pronostics. J'ai bien dit certains pronostics, quelques pronostics. Pourquoi? Parce que vous le savez, tout ça, c'est quand même assez réservé aussi pour les groupes privés, mais quand même, eh bien, ici en public, je ferai l'effort de vous en donner de temps en temps. Là, c'est une vidéo comme d'habitude, mais de temps en temps dans la semaine, ce que je peux faire, c'est des petites vidéos assez courtes pour vous donner un ou deux pronostics sur bien, quelques matchs. Franchement, ça vaut le coup, vous êtes intéressé, donc pourquoi pas. Après, il faut aussi savoir que, bien, il y a toujours moins, bien, de parieurs concernant le tennis que sur le football, notamment lorsqu'on a une chaîne vraiment dédiée au foot. Voilà, mes abonnés et mes membres bien, préfèrent le football bien, en priorité. Voilà, mais pas de souci. Avant tout ça, bien sûr, comme toujours, je vous demande le gros pouce qui va bien, m'encourager et m'aider. Je vous rappelle un peu comment ça consiste YouTube, tout simplement bien, avec l'algorithme qui a été réévalué, revisité, réétudié bien, pour nous les YouTubeurs. Donc tout ce qui est les pouces, le nombre de commentaires, le nombre de vues, voilà, va maintenant être encore plus important pour bien, nous les YouTubeurs. Donc voilà, pas besoin d'avoir beaucoup d'abonnés pour être bien référencé sur ces vidéos. Bien sûr, je compte sur toujours le soutien de mes amis, la famille, etc. Mais vous les abonnés, bien, vous êtes beaucoup plus nombreux. Donc voilà, je compte sur toi toujours pour ce soutien. Et bien sûr, tu peux mettre ici en commentaire ce que tu en penses sur les pronostics que je vais te donner. Pour commencer, on va d'abord se concentrer sur la journée du samedi. Vous avez vu, il n'y a pas de match. Eh bien, ce samedi en simple, en tout cas, pour les hommes, parce que moi, c'est vrai que je suis un peu plus le tennis masculin que féminin. Voilà, je ne vais pas me cacher. J'aime bien aussi regarder, mais je suis plus le tennis masculin en sachant que je m'y connais un petit peu plus. Donc voilà, la raison pour laquelle je vais donner des pronostics sur, en tout cas pour l'instant, les hommes. Mais voilà, pourquoi pas, eh bien, de temps en temps changer. Donc pour commencer, sur la journée du samedi, on va se concentrer sur la finale de la Coupe de France. La belle affiche entre Lyon, qui s'est qualifié, vous le savez, en Europe à la dernière minute de la dernière journée, incroyable, face au PSG. J'ai failli dire face au grand PSG, mais il ne faut pas déconner quand même. Voilà, le PSG champion de France pour changer. Mais voilà, ben en Europe, ils nous auront déçus comme d'habitude, mis à part la qualif face au Barça qu'ils ont réussi à assurer entre guillemets. Alors, il y a plein de choses à dire. Je vais pas faire une vidéo de 25 minutes, même si certains d'entre vous pensent que je fais déjà des vidéos assez longues. Il y en a quand même beaucoup qui font des vidéos beaucoup plus longues que les miennes. Moi, j'essaie tout simplement de faire le juste milieu entre ce qu'on me demande, vous les abonnés, ce que vos attentes et moi, ce que j'aimerais aussi faire. J'aime pas donner des analyses statistiques de A à Z parce qu'en plus, vous pouvez les trouver tout simplement bien, sur Internet. C'est très facile et c'est ouvert à tout le monde. Donc, je ne vais pas me répéter sur plein de choses, notamment au niveau statistique, mais un petit peu sur moi, mon avis. Déjà, pour commencer, les Lyonnais, bien, c'est vraiment un cas isolé. Ils sont sortis bien, d'une situation impressionnante d'être quasiment relégués, hein, enfin, être relégués pour aller descendre en deuxième division, donc en Ligue 2. C'est vrai, c'était que 10-15 journées de jouer hein, en championnat, donc on était quand même très loin hein, pour l'instant de la fin du championnat, mais depuis plusieurs mois, bien, Lyon engrange les victoires et ils ont même réussi non seulement à doubler l'Olympique de Marseille, mais aussi bien, à se qualifier à la toute dernière minute, sur la toute dernière journée, bien, à l'Europa League.
une compétition vraiment top pour ces équipes comme Lyon, parce que pour moi, ils ont toutes ces chances d'aller loin, notamment lorsque le niveau de jeu est assez intéressant, parce qu'on a vu quand même beaucoup de clubs français échouer facilement en 16e de finale ou même avant sur les compétitions comme ça, comme l'Europa League, même la Conference League, hein, c'est des compétitions où les clubs français peuvent aller loin. Enfin bref, donc Lyon, après cet énorme exploit, parce que franchement, ils avaient très peu de chances que Lyon se qualifie en Europe, en sachant qu'ils étaient 19e en novembre. Bon, voilà, c'est quand même un cas particulier parce que là, ils se retrouvent en finale de la Coupe de France. Ils n'ont plus rien à jouer dans le sens où ils n'ont aucune pression. Au contraire, ils vont, à mon avis, se sublimer et je pense qu'ils vont fournir un très bon niveau de jeu. Moi, je m'attends à une belle finale. Je vais regarder ce match. Franchement, ça, voilà, j'ai vraiment envie de le voir parce que forcément, on a une équipe de Lyon qui est vraiment en ce moment dans une forme incroyable. Et à côté, le grand favori, le PSG, qui lui, normalement devrait remporter cette finale facilement parce que voilà, ils ont tous les cadors, ce sont des joueurs stars, etc. Mais moi, je veux vous dire une chose, je pense que Lyon ne va pas remporter cette finale parce qu'il y a un homme au PSG qui est vraiment, pour moi, très très fort et surtout efficace normalement, hein, c'est Kylian Mbappé. Si Kylian Mbappé est blessé à la 5e minute de jeu ou ne joue pas ce match, honnêtement, je pense que Lyon, je pourrais mettre même un petit billet, que Lyon remporte la coupe parce que en termes de motivation, et c'est ça, que je veux vraiment vous parler aujourd'hui, je pense qu'en termes de motivation, les Lyonnais, seront vraiment au-dessus du PSG. Mais il y aura forcément certains joueurs du PSG qui seront plus en forme que d'autres, qui vont peut-être faire la différence individuellement. Et moi, je pense que on peut parier sur lui parce qu'à mon avis, il va marquer au moins un but. C'est quand même le dernier match sous les couleurs du PSG. C'est Kylian Mbappé. Je vois vraiment ce joueur marqué dans cette finale. Et je ne vais pas donc parier sur le PSG. Je ne vais pas vous donner ce pronostic victoire du PSG parce que tout est possible, notamment dans une finale. Vous l'avez bien vu avec le Bayer Leverkusen. Donc, mon pronostic est le suivant. Buteur Kylian Mbappé pour la finale de la Coupe de France 2024. La cote est de 1,62 plus ou moins. C'est franchement pas mal. Mais si c'est vraiment trop faible pour vous, vous pouvez le combiner avec un pronostic que je vais vous donner pour le tournoi donc, du Roland-Garros. Les amis, on se retrouve maintenant sur un autre terrain, terre battue, carrément, sur ce grand chelem que tout le monde regarde. Alors, j'ai vu le tirage au sort du premier tour, impressionnant. Quand on voit Zverev qui va affronter Nadal au premier tour, on se dit c'est un régal. C'est un régal. Détrompez-vous, Nadal n'est pas favori. Bon, pour les tennisman, je pense que vous le savez, hein, Nadal n'est pas favori. Ça, c'est pas une grande nouvelle pour vous. Mais pour la plupart, des débutants dans les paris sportifs, ils vont se dire, oh là là, Nadal est à 3,60, je vais parier sur lui. Voilà, détrompez-vous. Ça va être très très compliqué. Pour moi, Nadal ne passera pas ce tour. Je ne vais pas donner de pronostic sur ce match parce que voilà, à tout moment, Nadal nous sort le match de l'année parce que ça reste une bête. Hein, voilà, 14 Roland-Garros remportés. Il a gagné plus de 100 matchs pour 3 défaites. C'est incroyable. Donc, qui sait? Mais voilà, il y a quand même de grandes chances que physiquement, ça ne suive pas. Et Zverev est bien favori, cote à 1,20. En tout cas, ça me fait marrer ces cotes. Mais je ne vais pas me concentrer sur ce match pour donner des pronostics. Je laisse le suspense jusqu'à la 36e minute de la vidéo. Non, je rigole. Et il y a aussi mon fils qui va affronter, c'est pas mon fils à moi, hein, c'est mon fils qui va affronter Thiago, le Brésilien, si il s'impose, parce qu'à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, il est en train de jouer. Et il faut qu'il gagne. C'est un grand match. Ça, c'est vraiment un des matchs que j'ai pas envie de louper. J'espère qu'ils vont se jouer lundi parce que tous les matchs vont se jouer dimanche. Ça, c'est ce qui est a priori écrit. Hein, mais bien sûr, il y aura des matchs qui se joueront le lundi pour certains. Et moi, personnellement, le lundi dans la journée, je travaille moins que dimanche ou lundi soir. Voilà. Donc, en effet, j'espère que ce match se jouera lundi. Mais j'ai choisi une autre affiche pour vous donner 2 pronostics, les amis. C'est bien la rencontre du premier tour entre l'Italien Fabio Fognini contre le Néerlandais très puissant, Bocic. Alors, j'essaie de donner son nom. Van de Zandvliet. C'est compliqué. Alors, pourquoi 2 pronostics? La première, carrément, victoire du Néerlandais, qui est vraiment le favori. L'Italien, certes, a un gros mental.
Voilà, il a un bon niveau au tennis, mais honnêtement, la puissance et aussi son talent au service du Néerlandais, je pense, va faire vraiment la différence. Et voilà, il est un peu plus jeune, on peut le dire. Je crois qu'il a 29-30 ans, alors qu'il a presque 40 ans, Fognini. Voilà, honnêtement, je pense que le Néerlandais va s'imposer. Donc, victoire du Néerlandais, cote à 1,35 plus ou moins. C'est mon premier pronostic. Le deuxième, on va s'attaquer à un score exact qui peut tout à fait passer, les amis. C'est une cote à 3,68. Le score exact 3,7 à 1 pour le Néerlandais. Et bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes. On ne va pas miser 50 € dessus. Voilà, les amis, pour ces pronostics de ce week-end. Et bien sûr, on se retrouve très vite pour d'autres pronostics, notamment le Roland-Garros. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end à toutes et à tous. Profitez du soleil si vous en avez. Et bien sûr, on se retrouve très très vite. Bye les amis.